Bonjour à tous et bienvenue sur iakakak.fr, c'est Erwan pour un nouvel épisode de Focus. Aujourd'hui, on va faire le point sur M-Sensor de la société Motion VFX. Et M-Sensor, qu'est-ce que c'est? C'est un plugin qui va vous permettre de masquer soit des visages, soit des objets automatiquement, en fait, directement dessus, comme vous voyez ici dans la petite vidéo qui est là, soit en mosaïque, soit avec un bandeau noir, soit avec une couleur, soit avec du flou. Et l'intérêt de comment M-Sensor, c'est que c'est un outil qui va utiliser la technologie de Mocha, en fait un tracking planaire qu'on connaît déjà avec SliceX, TrackX et DriveX. Mais Motion VFX a récupéré aussi la licence et va permettre en fait de traquer de façon très simple les éléments. Donc pour les monteurs en fait qui veulent pas se prendre la tête trop avec une interface compliquée pour cacher des publicités par exemple ou des personnages, vous allez pouvoir utiliser M-Sensor pour cela. Alors il est au prix de 59$ et une version de démonstration et d'évaluation est disponible directement. Donc on va voir un petit peu comment utiliser M-Sensor, quelles sont les options et surtout voir comment il réagit en fonction de différents plans. Alors pour cela, je vais aller dans FCP10, mais M-Sensor marche aussi dans Motion 5. Donc voici une petite timeline avec différents plans comme ceci, puis on va voir un petit peu comment on gère tous ces plans-là. Alors il faut aller dans le menu Effets de Final Pro 10 et vous voyez dans M-Sensor ici, vous avez différents types de filtres en fait qui vont dépendre de le ratio en fait de votre image. Par exemple, si vous avez fait des vidéos verticales avec votre iPhone, c'est pas bien, mais il y a la possibilité de gérer ça avec des images carrées, des images pâles, NTSC, des images en 4K, des images en 2K et un défaut 16 neuvième en fait, qui va être plus utilisé pour la HD comme j'ai ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste un glisser-déposer de l'élément. Je sélectionne mon élément ici et puis alors vous voyez qu'il y a une interface qui apparaît dessus, extrêmement dépouillée, extrêmement simple. Donc ça c'est une des forces je trouve de M-Sensor, c'est le fait que ce soit extrêmement simple dessus. Et puis, on va y aller. Alors, j'ai activé ici l'inspecteur, mais on va regarder ça après. Je vais juste montrer ici que j'ai donc la zone de recherche, enfin de tracking de mon point. Donc, par exemple, ici, j'ai envie de traquer l'œil de cette mouette qui est ici. Et une fois que je le place là, il suffit de cliquer sur Track et vous allez voir en fait qu'une fenêtre va apparaître. Et ça, c'est vraiment bien trouvé, trouvé, parce que du coup, on voit vraiment ce qu'il est en train de traquer. Donc là, c'est comme si, vous voyez, il faisait une stabilisation sur l'œil. Il essaye de suivre l'œil directement dans la zone que j'ai définie. D'accord? Donc c'est vraiment le carré qui est là. Et ensuite, on va lui dire, ben, je vais ajouter un effet. Donc directement dans cette palette-là, je peux dire, ben, je voudrais rajouter un effet ici, ou bien par exemple un pixelisé, ou bien un blur. D'accord? Donc je vais mettre un bandeau ici. Et puis je vais demander à changer un petit peu la taille de ce bandeau, par exemple comme ceci. Voilà. Et je pourrais faire play. Voilà. Et là on voit en fait que ça va suivre en fonction de la rotation. Vous voyez par exemple ici je dis c'est un peu penché. Je peux mettre droit. Voilà, comme ceci. Et ça va créer en fait ce qu'on appelle un offset, un décalage, qui va, ce décalage, se maintenir en fait au-dessus de toute la vidéo. Voilà, comme ceci. Donc, je vais pouvoir donc choisir différents types, mais je reviendrai dessus. Donc, vous voyez que c'est extrêmement simple. Au niveau des options, on va aller voir un petit peu après quelles sont les options supplémentaires ici. Mais globalement, en fait, ce que j'ai ici, on va le retrouver dans l'inspecteur directement là. Alors, je vais aller dans un autre plan parce que là, vous voyez en fait que j'ai traqué en fait comme un point l'œil directement ici. Mais dans certains cas, on va avoir envie de traquer comme ici, par exemple, la plaque de la voiture. Donc, pour cela, je vais appliquer encore le filtre dessus, voilà, comme ceci. Je le sélectionne. Et au lieu de choisir en fait ce mode qui est le mode objet, alors je pourrais faire ça et puis traquer, mais du coup, s'il y a une déformation de perspective,
et on le verra dans le plan d'après surtout. Mais ici, je peux demander à choisir, vous voyez, au lieu d'avoir objet, je choisis plane, donc le plan. Voilà. Là, il me dit, est-ce que vous êtes sûr? Parce que ça va effacer tout ce que vous avez pu faire avant. Bon, là, j'ai rien fait, donc je m'en fiche. Voilà. Et là, du coup, je récupère, vous voyez ici, 4 coins. 4 points qui vont me permettre de me caler aux 4 coins de ici. Alors, déjà, vous pouvez constater ici que j'ai un problème au niveau du zoom. Vous voyez, par exemple, ici, il y a un décalage. Je ne sais pas pourquoi il y a ce décalage, mais au niveau du zoom, il y a comme un petit offset qui se fait. Donc, il ne faut pas tenir compte, vous placez comme ceci. Et puis, là, je vais lancer juste le track pour voir comment il va réagir avec ce petit track qui est tout petit. Donc, on va voir, vous voyez, ici, la plaque. Alors, il y a une zone un peu plus claire, je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo avec la compression, mais qui me permet en fait de voir comment va réagir ici mon élément. Voilà, ici le track c'est bien fait. Ensuite, je vais choisir par exemple donc soit le bandeau noir, soit là on va faire un mode pixelisé. Donc il y a 3 options, vous voyez ici. Et je vais pouvoir faire play, voilà, comme ceci. Et vous voyez que ma plaque suit parfaitement. Donc une des forces de Source, c'est sa précision. Il est ultra précis. Et ça marche plutôt bien, vous voyez, c'est assez rapide. Et là, j'ai pas besoin de retoucher, c'est vraiment nickel au niveau de la plaque. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, je vais revenir sur le plan. Et là, j'ai un plan qui est, vous voyez, un petit peu plus compliqué. Voilà. Et ce que je vais faire, en fait, je vais me mettre à la fin du plan. Voilà, ici. Je vais appliquer mon effet. Voilà. Et là, j'ai envie de cacher Fram, ici, où j'aurais pu cacher, en fait, ces logos ici. Mais là, je vais plutôt faire ici pour qu'on voit un petit peu mieux mon élément. Et donc, du coup, je vais choisir aussi plan dans l'inspecteur. Voilà, comme ceci. Là, il me redemande si je vais effacer tous mes plans. Mais oui, il n'y a pas de souci. Et puis là, ce que je vais faire, je vais demander à traquer les 4 coins de mon texte. Donc, tout simplement, je vais faire ça. Comme ceci. Tac, je vais me mettre avec le M ici. Et comme cela. Voilà. Et donc là, comme je me suis mis à la dernière image, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cocher reverse ici. Et je vais lancer en fait le track. Donc ça veut dire que quand il va traquer, il va partir de la fin et puis il va remonter dans le temps tout simplement. Comme ceci. Donc là, j'ai toujours cette petite fenêtre qui va me permettre de visualiser, vous voyez, la zone. Donc ça, c'est plutôt très pratique parce que du coup, on voit vraiment ce qu'il fait et s'il perd l'information. Et là, en fait, on voit un petit peu la stabilisation et comment fonctionne la recherche du plan. Donc là, le clip est un petit peu plus long, donc ce sera un petit peu plus long au niveau de l'analyse. Mais ça va se faire tranquillement. Mais je vais laisser l'analyse parce que vous allez voir qu'on risque d'avoir des petites surprises ou des petites choses dessus. Encore une fois, vous voyez, c'est une interface extrêmement dépouillée. Il n'y a pas de recherche de points clés et autres éléments, ce qui est un atout parce qu'un monteur n'est pas obligatoirement un expert au niveau des animations de points clés et autres. Là, c'est vraiment pour, vous avez besoin de masquer quelque chose très rapidement, hop, vous y allez et il le fait. Là, vous voyez bien ma zone un peu plus claire que j'ai définie. Et là, c'est ultra précis. Ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, donc là, plus que quelques images. Et, mais ça peut être aussi un défaut, parce que si vous avez envie de triturer quelques points, vous allez voir qu'on va voir un petit peu plus tard que c'est pas obligatoirement très évident. Donc là, vous voyez que j'ai mon élément. Je pourrais dire, j'ai envie de mettre un bandeau noir, par exemple. Et si vous regardez, en fait, il ne se passe rien, vous voyez. Et en fait, je vois que mon élément, vous voyez, il y a eu comme un décalage qui s'est appliqué ici. Alors ça, je ne comprends pas trop pourquoi. Ça me le fait sur ce plan-là. Donc du coup, vous voyez, je suis obligé de recaler un petit peu mon élément là.
Même je vais peut-être aller ici pour voir l'offset et puis réajuster un petit peu la taille. Donc ça, je sais pas trop pourquoi il fait cela. Donc ça, j'ai envoyé en fait les éléments à Motion VFX. Et ils vont voir la vidéo. Euh, donc je sais pas trop pourquoi j'ai ce petit décalage qui se fait sur ce plan-là. Donc est-ce que c'est une question de ratio? Est-ce que ça concerne pas alors vous voyez, une fois que j'ai réappliqué les points, après ça va suivre parfaitement bien. Et donc là par exemple je peux mettre un blur, vous voyez, comme ceci. Et en fait il perd pas l'analyse, c'est juste qu'il y a un petit décalage. Voilà, au niveau de mes plans, vous voyez, comme ceci, là ça marche super bien dessus. Mais tout de même, j'ai eu ce petit décalage. Donc là par exemple, je pourrais mettre plus de la pixelisation. Alors vous voyez que même si je pixelise ici, on voit le nom. Donc c'est là où l'inspecteur va être assez pratique, parce que je vais avoir des options supplémentaires que n'a pas le petit HUD ici qui est présent, cette petite fenêtre. Donc, par exemple, ici, j'ai l'effet donc pixelisé. Donc ça, c'est une des forces. C'est-à-dire que vous avez accès à différents éléments directement là. Donc, soit la couleur, soit la pixelisation, soit le blur. Par exemple, au niveau du solide, vous voyez, je pourrais demander, au lieu d'avoir du noir, c'est pas obligatoirement du noir, je pourrais aller, par exemple, prendre une couleur. Par exemple, ici, hop, voilà, je vais cliquer voilà, dessus. Pardon, et prendre par exemple la couleur là ou une autre couleur peut-être un peu plus foncée, vous voyez, comme ici. Ou alors tout simplement prendre du noir qui est là, tac, voilà, pour que ça se voit un petit peu moins par exemple. Je peux demander à ajouter un petit peu de flou au bord, mon élément, voilà, mais sauf que ça me mange à l'intérieur, donc faites attention à ça au niveau du feather. Et puis après, je peux jouer sur l'opacité, vous voyez, comme ceci. Si vous voulez juste atténuer, par exemple, un effet. Mais bon, ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez choisir, bien sûr, la couleur de votre élément. Si je sélectionne, bien sûr, la couleur, voilà. Comme ceci. OK. En plus, donc, j'ai le mode pixelisé qui est accessible ici. Et là, je peux choisir en fait la force de pixelisation. Donc ça peut être pratique. Par exemple, pour certains visages, si la valeur de base n'est pas bonne, ben là, vous pouvez modifier en fait la pixelisation. Et là, du coup, on va plus voir le mot frame. Hop, je peux accentuer ici l'effet directement. Pareil, j'ai l'opacité, le feather, et je peux inverser l'effet. Vous voyez, c'est-à-dire que je cache toute l'image sauf l'élément. Donc ça, c'est plutôt pratique. Et donc ça, c'est aussi une des forces. On fera peut-être à la fin du focus, je ferai un petit comparatif avec SliceX, par exemple. Mais là, dans SliceX, vous avez un effet par type de blur. Donc là, maintenant, au dernier moment, je peux changer et dire, ah ben, je vais mettre plutôt une couleur. Et voilà, ou bien je vais mettre juste, par exemple, un flou, comme ceci. Et je peux choisir le montant du flou pour flouter encore plus. Et puis, par exemple, ici, ben, je peux aller... Bon, là, ça va faire beaucoup, mais 1000. C'est peut-être un peu too much, voilà. Mais bon, comme ceci. Je vais peut-être plus rentrer une valeur 100. Voilà, pour regarder un petit peu voilà, la teinte dessus. Donc ça, c'est au niveau des effets liés à l'intérieur du plan ou de l'élément. Et puis en dessous, vous avez les effects control. En fait, ce sont les positions des quatre coins. Vous voyez, vous avez upper left, ainsi de suite. Donc vous pouvez changer la position de tous les éléments. Je vous dis clairement que c'est plus facile de le faire directement à l'image que de rentrer les valeurs. Mais si à un moment donné vous voulez être plus précis au pixel près, c'est plutôt pas mal. Et puis ici, on a tout ce qui est affichage à l'écran. Vous pouvez faire un reset pour qu'il se repositionne si à un moment donné il disparaît ou ainsi de suite. Vous pouvez l'activer. Pareil, la magnification, c'est le zoom lorsque vous prenez un point. Par exemple ici, si je prends le point, vous voyez, il y a un zoom qui se fait. Par défaut, il est actif en mode plan. Mais il n'est pas actif en mode, comme si vous êtes en mode objet, il n'est pas actif. Donc vous pouvez l'activer ou le désactiver vous-même dessus. Donc voilà, ça c'est une des options. Et en fait, après les options, c'est tout. Vous voyez, il y a très peu d'options.
D'un côté, c'est sa force, encore une fois. Je pense que MotionVFX a vraiment voulu euh, euh, jouer au plus simple au niveau du tracking, parce que souvent les outils de tracking sont assez complexes. Et là, bah, c'est vraiment très simple, et puis ça marche plutôt pas mal. Alors, un autre plan, cette fois-ci, c'est différent. C'est-à-dire que je vais faire un élément arrière, mais en plus, vous voyez que ma tête, en fait, disparaît. Donc, on va voir comment il réagit au niveau de ce plan-là. Donc, ce que je vais faire, c'est encore une fois, je vais sélectionner ici mon élément. Tac. Euh, je le glisse dessus et puis bah, on va prendre par exemple son œil ou j'aurais pu prendre son visage, on va faire comme ça tout simplement et je peux, vous voyez, agrandir dessus la zone, en fait c'est la zone de recherche, voilà, comme ceci. Et puis, alors par défaut, vous voyez la shape c'est rectangle, mais vous pouvez aussi demander avoir une shape ronde, mais ça change rien au niveau de la zone de recherche. C'est ce qui va se passer après. Donc je vais vous le montrer. Et puis là, donc, je vais traquer en mode reverse, c'est-à-dire à l'envers, et on va voir ce qui va se passer lorsque la tête va disparaître dessus. Alors ici, je rappelle, M-Sensor utilise Mocha, qui est un tracking planaire, c'est-à-dire qu'il, vous voyez, il analyse en fait toute cette zone-là et non pas un seul point, un seul pixel, en fait, il assigne en fait une zone, un plan, et ce qui va nous permettre en fait, même si par exemple l'œil ici va quitter l'écran, bah, de prendre tous les autres points dessus. C'est ce qui se passe ici, vous voyez, là j'arrive, le plan part, mais il garde quand même le track, tous les autres. Là je vais faire stop, voilà. Et donc maintenant, si je regarde, j'ai mon track qui est bien fait, vous voyez, ça suit parfaitement bien. Je peux mettre par exemple un mode pixelisé, vous voyez, comme ceci, et je peux agrandir par exemple ce mode pixelisé, voilà, comme cela. Et on va regarder ce qui se passe. Alors vous voyez que là il glisse quand il disparaît, mais hop, aussitôt que la tête revient, ça match parfaitement dessus. Alors après, vous pouvez par exemple dupliquer et mettre un effet sans par-dessus, sans pixelisation dessus. Et ce que je voulais vous faire voir, c'est que maintenant, je vais pouvoir changer la shape. Donc, au lieu d'avoir quelque chose de rectangulaire, alors par exemple, pour voir vraiment la différence, je vais mettre ça. Vous voyez, par défaut, il met quelque chose de carré. Si je mets quelque chose de rond, voilà. Et donc, je vais pouvoir ajuster ce masque. Voilà, comme ceci. Je pourrais jouer avec le phaser, donc l'adoucissement, vous voyez, dessus, mais pas trop parce que vous voyez, du coup, ça prend. Alors sinon, ce que vous pouvez faire, c'est grossir justement ce visage pour que ça rentre. Et puis là, je vais le mettre un petit peu plus haut, voilà, comme ceci. Et je vais le mettre en mode pixelisation, tout simplement. Et donc maintenant, je peux jouer avec mon élément et avoir la tête qui est complètement pixelisée. Et encore une fois, je pourrais demander à augmenter, vous voyez, la taille des pixels pour être sûr, ou alors, voilà, pour plus qu'on la reconnaisse. Voilà. Donc ce qui est intéressant avec le tracking planaire, c'est que si vos points sortent de l'écran, ça continue en fait à traquer. Et pour cela, j'ai un autre exemple. Vous voyez, j'ai ce point-là, et je voudrais en fait masquer parce que c'est une vidéo sur, je sais pas, pour Blackmagic, et j'ai pas envie que d'autres pubs soient visibles dessus. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est sélectionner mon M-Sensor, hop, l'appliquer sur mon plan, je sélectionne mon plan, et puis là, ben, je vais passer en mode, au lieu d'objet, je vais mettre le mode plan. Voilà, à chaque fois il me confirme que j'ai l'élément, et puis je vais pouvoir hop, choisir les quatre coins de mon image, hop, comme ceci. Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire une analyse, et puis après vous allez pouvoir réajuster. Ça, c'est assez pratique en fait. Alors qu'un corner pinning, si on fait un tracking habituel en 4 points, si vous modifiez les points, après ça change en fait les offsets. Alors que là, vous allez voir, alors là, vous voyez, j'ai fait exprès, je me suis mis au milieu, et je vais pouvoir demander à faire un track avant. Donc là, il va traquer vers l'avant. Voilà, comme ceci. On voit bien la zone ici de recherche. Donc il essaye vraiment d'aplatir la zone. Voilà, vous voyez que la zone à un moment donné disparaît, mais comme j'ai des éléments qui sont ici, ça continue.
Et puis là, je vais faire aussi un track à l'arrière pour voir comment ça fonctionne. Alors j'aurais pu ici tracker dans l'autre sens. Voilà. Et comme ceci. Donc vous pouvez traquer en plusieurs fois, avant-arrière, vraiment en fonction de votre élément dessus. Et là, donc j'ai un offset. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon plan ici et réajuster. Mais comme mon point de track est bon, vous voyez, à chaque fois, il fait des petits offsets. Donc là, honnêtement, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Et c'est sûr que l'un des points faibles de ce plugin, c'est que il n'y a pas trop de documentation. Alors, je sais que c'est très simple, mais par exemple, pour expliquer ce comportement, voilà. Mais vous voyez qu'il n'y a aucun souci, c'est pas parce que il y a eu un offset, là, je vais pouvoir le réajuster. Et puis, par exemple, mettre un blur sur cette publicité, faire un play, voilà, comme ceci. Alors, je vois que ça dépasse, je pourrais aller un petit peu plus autour. Comme je travaille sur le plan, en fait, c'est pas un problème. Voilà, je vais traquer un petit peu plus, voilà, comme ceci. Et donc maintenant, je sais. Vous voyez, on va voir au niveau du zoom comment il est géré. Et vous allez voir, c'est ultra précis en fait. Voilà, ça dépasse pas. C'est vraiment nickel. Vous voyez, dessus, c'est ultra précis. Donc, à part ce petit côté de offset qui se passe, donc paniquez pas, il suffit juste de réajuster l'élément. Ça marche plutôt bien, même quand votre plan quitte l'image. Ça continue grâce au tracking planaire. Alors là, j'ai un autre plan avec Jean-Claude Van Damme dessus. Là, c'était juste pour voir justement dans des mouvements un petit peu plus bizarroïdes. Je voulais tester ça. Donc, on va juste mettre un, un point de track ici quand on voit ses yeux ici. Je vais demander à traquer, vous voyez, son œil là. Voilà, comme ceci. Tac. Et puis on va voir ce qui se passe. Et vous voyez qu'il suit vraiment bien la tête. Même, vous voyez, alors, hop. Alors là, vous voyez, il y a eu un souci. Faire stop. C'est qu'à un moment donné, il y a eu le flash. Alors soit, vous voyez, hop, ça a créé un décalage. Mais en même temps, il a pris en fait le track ailleurs. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que là, j'étais plus étroit. Donc je vais faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais faire clear ici. Et là, je vais vous montrer en fait les options. En fait, vous avez la possibilité de nettoyer tous les points de track qui sont en avant, après cette zone-là, donc c'est forward, par rapport à la position où vous êtes, ou bien clear tracking backwards, donc tous les tracks qui sont avant, ou bien nettoyer tous les tracks. Donc là, je sélectionne cette option, vous voyez, c'est extrêmement simple. Encore l'interface, je la trouve vraiment top, parce qu'elle est simple et puis est assez intuitive plutôt. Et là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais traquer ici. Voilà. Je vais revenir ici et je vais prendre en fait sa tête en entier. C'est-à-dire que quand il va y avoir le flash de l'élément, normalement, ça va suivre. Donc, je vais faire un reverse. Je vais demander à traquer comme ceci. Donc, on voit que la tête, elle est bien. Hop, ça c'est bon. Et puis, je vais remettre ça ici. Pareil, il y a toujours un petit offset qui se crée. Donc, on va garder ça. Et puis, maintenant, je traque. Voilà, ici, tac. Alors, j'ai peut-être pas choisi le bon endroit pour traquer. Je vais me remettre quelques images ici pour qu'il ait bien ça. Et je lui demande à traquer par-dessus. Tac. Voilà. Et vous voyez le fait d'avoir pris plus grand, malgré les flashs en fait de l'élément, il a gardé en fait la position dessus. Donc là, si je mets par exemple en mode pixelisé, et puis au lieu d'avoir du rectangle, je vais mettre une ellipse. Voilà, je peux faire play. Et ça marche super. Voilà. Tac, tac, tac. Vous voyez, parfois, il peut y avoir des décalages, hein, c'est pas en fonction de ce qui se passe. Mais une fois que c'est collé, c'est vraiment super. Et ce qui est vraiment top, c'est que vous pouvez après modifier un petit peu vos éléments. Si par exemple, je passais en mode rectangle, voilà, pour être anonyme, comme ceci.
hop, vous allez pouvoir jouer là-dessus. Et puis par exemple, à dire, hop, plus comme ça. Voilà. Et ça se maintient comme ça. Ok. Alors tout ce qui est rotation, position et autres, quand vous êtes en mode solide, comme ici, vous avez en fait dans les effets, les contrôles des effets, la possibilité de changer aussi via l'inspecteur en fait tous les éléments en fait que vous avez ici. Donc si vous voulez pas qu'il y ait de rotation et autres, vous pouvez désactiver la rotation. Pareil, les mises à l'échelle, vous pouvez les désactiver et avoir uniquement la position en fait qui bouge sans avoir les effets de zoom en fait ou d'agrandissement du masque qui s'affiche dessus. Alors, un dernier exemple ici, celui-ci qui est un défi à tous les trackers que j'ai utilisés. Et on va voir que même M-Sensor, ce ne sera pas aussi simple pour lui. Et que dans certains cas, des fois, il vaut mieux le faire à la main, on gagnera plus de temps. Mais bon, je vais vous montrer ici. Donc là, ce que je voudrais, c'est bien sûr masquer, par exemple, le visage. Mais vous voyez, le problème, c'est que j'ai un arbre qui arrive là, qui tourne la tête dans tous les sens, qui a des effets d'ombre sur son visage et qui a beaucoup de matière à l'extérieur. Donc là, c'est ce qu'il y a de pire en fait en tracking. Et puis la définition n'est pas obligatoirement en tip top. Il y a eu beaucoup de transcodage avec ce plan. Donc, je vais cliquer sur mon plan, voilà, et je vais passer en mode objet. Je ne vais pas faire un plan parce que là, je vais juste essayer de prendre ici la tête, comme ceci, essayer d'avoir en fait la zone autour de cheveux. Et puis, je vais lancer le track dessus et voir comment réagir. Donc là, ça marche plutôt bien au début. Vous voyez, là, j'ai... Hop, par contre, vous voyez, là, il a stoppé. À ce niveau-là. Donc je vais regarder, là ça traque super, malgré les ombres et tout. Et puis là, bien sûr, là il y a un souci avec l'arme. Donc ce que je peux faire ici, c'est dire ok, j'avance, je continue à avancer. Alors, non, ce que je pourrais faire ici, c'est dire, voilà, tant que, voilà, là, voilà, je reviens sur la dernière image où c'est bien. Voilà, là c'est bon. Je vais faire clear et je vais dire nettoie-moi tous les tracks qui vont après. Donc en amont, tac, voilà. Et donc maintenant vous allez voir qu'il n'y a plus de track. Et donc ce que je pourrais faire ici, c'est dire à partir de là, je sélectionne ici mon élément et je continue à traquer. Voilà. Et donc du coup, je vais avoir mon track qui s'applique dessus. Et vous voyez que du coup, j'ai quelque chose de plutôt pas mal qui s'applique. À part, vous voyez, à la fin, il y a un zoom et tout. Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est dire, je vais désactiver en fait le zoom. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, voilà, pour avoir mon élément. Et puis maintenant, je vais pouvoir recentrer un petit peu mon élément dessus et faire la pixelisation, ajouter dessus et voir comment ça se passe. Tout simplement. Et là, on voit qu'il y a un petit décalage. C'est pas évident là, dessus. Donc je vais pouvoir réajuster par rapport à sa tête. Voilà, peut-être grossir un petit peu plus. Voilà. Mais vous voyez qu'il y a un décalage. Et c'est ça qui est un petit peu ennuyeux. C'est que vous allez pas pouvoir réajuster, mettre plusieurs offsets en fait dessus. Donc ici, je vais pouvoir jouer un offset global. Alors c'est plutôt pas mal. Honnêtement, j'avais fait des tests auparavant, j'ai plus galéré. Et vous voyez que c'est assez dur. Donc soit je grossis vraiment en fait le masque, et comme ceci, soit je reviens un petit peu en arrière. Mais là j'ai un petit souci là. Et la problématique, c'est que c'est global. Donc là, je ne pourrais pas affiner. Donc ça, c'est le fait que ce soit très simple, ça aide dans beaucoup de plans. Mais par exemple ici, là, j'aurais voulu faire ça, mais vous voyez que ça se décale. Donc soit je mets un très gros bandeau et je l'ai pas. Mais voilà, il y a des limitations en fait quand même du fait que ce soit simple. Ouais, bon là, si, on voit un œil par exemple. Mais donc c'était pour vous montrer ça en fait. La possibilité donc déjà de couper des plans et de traquer différents éléments, mais ça crée un offset et vous avez un seul offset. Vous voyez là du coup,
ça ne marche plus. Donc ça aurait été bien de pouvoir valider en fait des offsets, par exemple un premier offset et puis après un autre. Mais comme ça utilise la technique planaire, c'est un petit peu compliqué de gérer tout ça. Là, c'est pas mal. Bon, faudrait réajuster un peu plus sur la droite. Faut vraiment trouver le bon angle et peut-être baisser un petit peu plus. Voilà. Donc là, je pense que du coup, ça marche plutôt bien, à part la rotation. Alors pareil, la rotation, je pourrais désactiver la rotation, voilà, comme ça, et garder mon élément dessus. Mais du coup, vous voyez, après j'ai juste sa position, et là, ça ne le fait plus. Donc voilà, ce plan, il est assez compliqué à traquer. Je pense que j'aurais du temps à le faire manuellement. Mais c'était pour vous montrer que quand même, il y a la possibilité de couper votre track, d'enlever les points qui sont mauvais, et ensuite, après, pouvoir réajuster ici l'élément. Donc là, ça le fait plutôt pas mal, cet élément-là. Donc, en gros, un tracking M-Sensor est un outil qui va permettre de masquer vos éléments de façon extrêmement simple. J'aime beaucoup l'interface. Euh, les paramètres sont aussi très compréhensibles et lisibles. C'est très dépouillé. Voilà, c'est vraiment bien. Le tracker, il est ultra précis. Donc là, on retrouve vraiment l'algorithme de Mocha. Donc ça, c'est quelque chose qui marche super bien. Après, pour les choses un petit peu plus complexes, on n'a pas de paramètres en fait qu'on va pouvoir. On n'a pas un mode expert, par exemple, avancé, qu'on va pouvoir utiliser. Et puis, dernier point, SliceX, en fait, qui est le concurrent direct, donc CoreMelt a sorti une version gratuite qui est limitée en fait à deux formes, rectangle et ovale. Donc exactement ce que fait M-Sensor. Et donc voilà, si vous avez alors l'interface est peut-être un peu moins simple, c'est peut-être un peu moins lisible, mais vous avez pour 0 € une version qui fait pratiquement la même chose. Euh, voilà, au niveau de la précision, on va dire que c'est pratiquement la même, même si j'ai eu plus de soucis. D'ailleurs, je ferai peut-être un comparatif entre les deux sur cette même timeline pour vous montrer. Mais globalement, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est vrai que moi, personnellement, l'interface me plaît plus dans M-Sensor. C'est beaucoup plus simple au niveau de la gestion pour nettoyer les keyframes et autres. C'est quand même quelque chose de beaucoup plus simple, plus visible. La zone ici de recherche est vraiment top. Par contre, ben, il est payant, 59 dollars quand même. Donc ce qui fait environ, il y a une promotion en ce moment, donc pour le mois de décembre, vous pouvez l'avoir aux alentours de 47 dollars. Donc ce qui fait à peu près 45 €, je pense. Et alors que SliceX est gratuit. Donc voilà, je pense que SliceX s'est ajusté pile poil et il a dû être au courant que Motion VFX sortait quelque chose. Euh, donc voilà, c'est deux, on va pas dire deux philosophies différentes, mais deux interfaces différentes. Euh, Personnellement, je préfère celle-ci. Il est ultra précis. Maintenant, c'est quand même 45 €. Donc voilà, c'est un investissement. Donc testez peut-être SliceX, voyez si l'interface vous convient, et puis comme ça vous passez dessus. Mais sinon, ben, essayez la version d'évaluation aussi de M-Sensor. Vous pouvez comparer les deux en fonction de vos plans, voir ce qui marche, s'il y en a un qui marche mieux que l'autre. Mais voilà, je ne vais pas vous forcer non plus dans l'un ou dans l'autre. C'est vraiment un choix personnel. Puis n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ben, par rapport à vos plans justement, si l'un marche mieux que l'autre, ça peut être utile. J'ai essayé de trouver des plans vraiment différents avec de la perspective et autres, avec des plans qui sortent, mais peut-être que chez vous, d'autres plans sortiront. Et puis dernier petit point, bah, j'ai envoyé un petit mail à Motion VFX pour cette notion de, par exemple sur ce plan-là où mon plan était parti, mon cache était parti complètement à l'ouest, comme on va dire. Donc voilà, il y a ces petites choses, c'est la première version, il y aura peut-être des mises à jour, des patchs, on verra. En tout cas, c'est quand même un très bon produit, très simple. Encore une fois, Motion VFX fait dans la simplicité. Au niveau de l'interface, je trouve, voilà, ils sont très sobres et tout, j'aime beaucoup.
Mais à tester, donc sur le site de Motion VFX, M-Sensor, vous voyez, il y a télécharger la version démo qui est juste ici, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous faites plein de tests, mettez des commentaires dans l'article, ça pourrait être très utile pour tout le monde. Voilà, allez, à plus pour une nouvelle vidéo sur yakakek.fr. Ciao, ciao, bye bye.